troisième façon de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. Et c'est en utilisant les coordonnées lorsqu'on se place dans un repère orthonormé. Nous avons le théorème suivant. U et V sont deux vecteurs non nuls qui ont pour coordonnées respectives, U il a pour coordonnées x, y, et V a pour coordonnées x', y'. Je me place dans un repère orthonormé. Il se trouve que le produit scalaire U scalaire V entre ces deux vecteurs, c'est tout simplement x fois x' plus y fois y'. Ça veut dire qu'avec des coordonnées, et si je me place dans un repère orthonormé, le produit scalaire, il est super facile à calculer. Un petit exemple. Sur la figure, quel est le produit scalaire entre ces deux vecteurs? Là, on serait un petit peu embêté de le faire avec la formule avec le cosinus, parce que je connais pas l'angle. Et je serais un petit peu embêté si je voulais le faire directement avec la formule du projeté orthogonal. Ça serait un petit peu compliqué. En revanche, avec les coordonnées, c'est super facile. Le vecteur U, ici, je vois qu'il a pour coordonnées 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite et 2 vers le haut. Donc 6 et 2. Et le vecteur V, lui, il a pour coordonnées 3 et 3. Donc le produit scalaire U scalaire V, c'est tout simplement 6 fois 3 plus 2 fois 3. Ça fait 18 plus 6, ça fait 24. Et c'est tout. On va pouvoir utiliser ce résultat sur les produits scalaires pour montrer qu'on a des droites perpendiculaires. On va utiliser pour cela une propriété d'orthogonalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout d'abord, deux vecteurs qui sont pas nuls. On dit qu'ils sont orthogonaux lorsqu'ils sont portés par des droites perpendiculaires. Autrement dit, deux vecteurs sont orthogonaux lorsque les droites AB et CD sont perpendiculaires. Et si on se rappelle des différentes caractérisations du produit scalaire, celle avec le projeté orthogonal, on obtient rapidement ce résultat. Les vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. C'est-à-dire qu'on va pouvoir démontrer maintenant que des droites sont perpendiculaires si elles sont portées par des vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire si leur produit scalaire est égal à 0. Et lorsque je suis dans un repère orthonormé, les calculs vont être très faciles. Voyons un petit exercice. J'ai 4 points dont je donne les coordonnées, les points A, B, C et D. Les coordonnées sont données ici. La question c'est, est-ce que ces deux droites, elles sont perpendiculaires? En tout cas, on dirait qu'elles sont perpendiculaires. Est-ce qu'elles le sont vraiment exactement? Est-ce que j'ai un angle exactement de 90 degrés? La façon de le faire la plus rapide, c'est en calculant le produit scalaire entre les vecteurs AB et CD par exemple. Donc, d'abord, je calcule les coordonnées de ces deux vecteurs, et ensuite, je fais le produit scalaire. Si j'obtiens 0, la réponse est oui. Sinon, la réponse est non. Allons-y. La formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur, c'est xb dans ce cas-là moins xa, yb moins yk. Je vous conseille fortement d'aller revoir les vidéos de la classe de seconde sur les vecteurs. Avec cette rédaction, ça sera toujours ce nombre-là moins celui-là, et celui-là moins celui-là. C'est-à-dire, le vecteur AB, il a pour coordonnées 8 moins moins 3, et 5 moins moins 2, dans ce cas-là. Le vecteur AB, il a donc pour coordonnées 11 et 7, ce qui est logique, parce que pour aller de A vers B, je fais bien 11 pas vers la droite, et 7 pas vers le haut. Mon vecteur CD, pour calculer ses coordonnées, la formule c'est xd moins xc, yd moins yc. En remplaçant ou en lisant avec cette rédaction, ça fait 5 moins 1, et moins 1, moins 5. C'est-à-dire 4 et moins 6. C'est cohérent. Pour aller de C vers D, je fais bien 1, 2, 3, 4 vers la droite, et 6 carreaux vers le bas. Je peux donc maintenant calculer le produit scalaire entre les vecteurs AB et CD. Le produit scalaire entre AB et CD, c'est donc égal à 11 fois 4 plus 7 fois moins 6. 11 fois 4, c'est-à-dire 44 moins 42. Ça fait 2.
Le produit scalaire n'est pas exactement égal à 0, donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux, les droites ne sont pas perpendiculaires. Vous l'avez compris, pour montrer que des droites sont vraiment perpendiculaires, je fais exactement la même chose, et normalement j'obtiens 0. Si j'obtiens 0, les droites sont perpendiculaires parce que les vecteurs sont orthogonaux. Allez, bon entraînement!